C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. C'est ce qu'a dit Neil Armstrong, le premier humain à avoir posé le pied sur la surface de la Lune. Il s'y trouvait avec Buzz Aldrin, passant 2h30 sur la surface lunaire. La préparation de ce projet a pris 2 ans et tout l'équipement que les astronautes transportaient pesait plus de 80 kg. Il n'a pas été facile de se poser sur la Lune. De nombreuses tentatives dans l'histoire se sont soldées par des échecs. Par exemple, les astronautes de l'un des programmes Apollo disposaient de suffisamment de carburant pour envoyer des personnes sur la surface lunaire en 3 jours seulement. Mais comme ils voulaient économiser du carburant, il leur a fallu plus d'1 mois pour y arriver. Il n'y a pas de GPS pour te dire où atterrir exactement. Le vaisseau spatial voyage vite et il doit ralentir dans le vide sans avoir assez d'informations. Mais depuis 1969, 12 personnes y ont déjà marché. La Lune est le seul corps spatial que les humains aient visité jusqu'à présent. Les autres n'ont été visités que par des robots. Mais toutes ces personnes n'étaient là que pour une courte visite. La NASA a annoncé son programme visant à établir une présence permanente sur la Lune. Cela aiderait la recherche scientifique et pourrait être un bon point pour apprendre à faire de même sur d'autres missions, comme celle sur Mars. Imagine être la 13e personne à aller sur la Lune. Un silence effrayant, de la poussière de Lune sous tes pieds, et rien d'autre qu'un ciel noir infini avec des étoiles partout autour de toi. Mais tu n'as pas le temps d'admirer la vue. Il y a beaucoup de problèmes que tu dois résoudre avant d'atterrir. Tout d'abord, notre corps est comme une machine adaptée aux conditions de la Terre, comme la gravité, l'atmosphère, l'air que nous respirons et la nourriture que nous mangeons. C'est sur notre planète que nous fonctionnons de manière optimale. Notre gravité est 6 fois plus forte que celle de la Lune, dont les conditions sont pratiquement comparables à celles du vide. Quoi que tu fasses, ce ne serait pas malin de retenir ta respiration dans de telles conditions. L'air serait arraché à ton corps. L'oxygène encore présent dans celui-ci se dilaterait avec les fluides corporels. Il pousserait contre les vaisseaux sanguins et les tissus organiques. Ton corps, tes jambes et tes bras perdraient leur forme actuelle et gonfleraient comme un ballon, jusqu'à doubler leur taille normale. Si tu restais dans cet état plus longtemps, tu ne survivrais pas. Mais tu n'exploserais pas. Ta peau est assez élastique et elle maintiendrait ton corps ensemble. Les liquides de ton corps qui seraient exposés s'évaporeraient. La surface de tes yeux et de ta peau, tout se mettrait à bouillir. La salive bouillirait littéralement sur ta langue, mais le sang serait toujours liquide. Les parois des vaisseaux le protégeraient de l'ébullition. Pas d'atmosphère, pas d'oxygène non plus. L'oxygène qui se trouve déjà dans tes poumons disparaîtrait rapidement et tu n'aurais plus rien à respirer. Si tes organes cessaient de recevoir de l'oxygène, généralement acheminé par le sang vers les différentes parties de ton corps, tu t'évanouirais parce que ton cerveau cesserait de fonctionner. Cela se produirait dans les 15 premières secondes. C'est le temps dont dispose ton corps pour utiliser l'oxygène restant dans le sang afin que le cerveau continue de fonctionner. Reste comme ça plus longtemps et adieu mon pote. Pas de couche d'ozone, pas de champ magnétique puissant, l'atmosphère de la Lune a une densité similaire à celle des couches supérieures de l'atmosphère terrestre où se trouve la Station spatiale internationale. Cela signifie que ton corps serait exposé à tous ces dangereux rayonnements ionisants de l'espace que nous ne pouvons pas ressentir aujourd'hui parce que les couches qui entourent la Terre nous protègent. Sur Terre, nos muscles et nos os sont conçus pour résister à la force gravitationnelle. Sans gravité, nous commencerions à perdre nos muscles et nos os s'affaibliraient. C'est comme avec le blobfish, une créature marine qui ressemble à l'animal le plus triste de la Terre. Ce poisson vit dans les profondeurs de l'océan. Là-bas, il ressemble à la plupart des autres poissons, juste un peu plus effrayant. Mais lorsqu'il est à l'air libre, il devient plat et son corps entier ressemble à un pudding bizarre et triste, tout cela à cause des différences de pression. La Lune te ferait ressembler à un blobfish à cause des changements radicaux de pression atmosphérique. Il n'y a pas de pression qui tiendrait ton corps ensemble. Sur Terre, une colonne d'air exerce une pression d'environ 15 à 20 tonnes sur toute la surface de ton corps. Nous ne la remarquons pas car cette colonne d'air exerce une pression égale sur le corps de tous les côtés. Il y a aussi de l'air à l'intérieur de ton corps. La pression interne est la même que celle de l'atmosphère. Et sur la surface lunaire, il n'y a pas de pression extérieure pour la maintenir. Il fait également très froid là-haut. Les températures changent radicalement, passant de 120 degrés Celsius le jour à moins 133 degrés Celsius la nuit. Une journée sur la Lune dure 29 jours terrestres. Cela signifie que tu passerais 14 jours et demi dans une lumière insupportable et les 14 jours et demi suivants dans une obscurité cosmique effrayante. Ton corps pourrait éventuellement geler si c'est la nuit, comme dans d'autres endroits de l'espace. Selon l'endroit où tu te trouves, cela se produirait dans les 12 à 26 heures.
Ou si tu visitais la Lune au cours d'un seul après-midi normal, tu serais brûlé vif. Il est préférable de faire comme Apollo 11 et de venir à l'aube. La surface lunaire n'est plus très froide et elle n'a pas eu le temps de devenir extrêmement chaude. Mais si tu as survécu à tout cela, il y a des millions de frappes de météorites chaque année. Toutes ces petites particules de roche ou de poussière qui se déplacent assez rapidement, ou même les débris en orbite des vaisseaux spatiaux et des satellites. Un être humain ne serait pas capable de survivre dans ces conditions plus d'1 minute. Pour réussir et rester un peu plus longtemps sur la Lune, la première chose à faire est de se protéger des radiations. Tu auras besoin d'une pression atmosphérique simulée, semblable à celle de la Terre, et elle doit être stable. Tu devras maintenir la température de ton environnement afin d'éviter que ton corps ne gèle ou brûle. Une protection contre les débris spatiaux et la poussière cosmique. De l'oxygène respirable. Tu auras également besoin d'un système de communication, d'eau, de nourriture et peut-être d'autres choses nécessaires pour fonctionner normalement. En 1982, la NASA a commencé à utiliser une unité de mobilité extravéhiculaire, EMU, pour ses activités dans l'espace. La dernière mission Artemis a motivé le développement d'une nouvelle génération de combinaisons spatiales. La XEMU est une combinaison étonnante de nouvelle génération qu'ils ont mise au point. Elle sera probablement déployée d'ici quelques années. Le scaphandre dispose de réserves d'oxygène à la fois pour la respiration et pour le maintien de la pression qui conserve le corps en un seul morceau. La première partie, Liquid Cooling Garment, de la combinaison est moulante, ce qui signifie qu'elle s'adapte à la forme de ton corps et possède un système qui reçoit de l'eau froide et la fait circuler dans toute la combinaison. C'est ainsi qu'elle maintient une température d'environ 20 degrés Celsius. L'eau absorbe la chaleur et passe ensuite dans la deuxième partie, XPLSS, de la combinaison. La Lune est le seul satellite naturel permanent de notre planète et le deuxième satellite le plus dense, juste après Io, la Lune de Jupiter. Elle s'est formée lors d'une collision connue sous le nom de Big Wack. Un énorme objet spatial de la taille de Mars a heurté notre planète il y a 4,6 milliards d'années, peu après l'apparition du système solaire et du Soleil. Un nuage de roches vaporisées s'est formé, constitué d'un mélange de particules provenant de la Terre et de l'autre objet. Il s'est mis en orbite autour de notre planète, s'est refroidi et s'est transformé en un anneau de petits corps solides. Ils se sont ensuite rassemblés et c'est ainsi que la Lune s'est formée. La Lune présente des caractéristiques intéressantes comme une eau inhabituelle qui se déplace et saute dans tous les sens à mesure que sa surface se réchauffe et se refroidit au cours de la journée. L'eau est là jusqu'à ce qu'une partie en fonde, se réchauffe et finisse dans l'atmosphère de la Lune. L'eau flotte alors et atteint une zone suffisamment fraîche pour retourner à la surface. La Lune nous montre toujours le même visage. Sa face proche est marquée par de grandes plaines sombres. Il y a encore des traces de pas à la surface de la Lune car personne n'y est allé depuis 1972, l'année du dernier Apollo. Il n'y a pas d'activité géologique là-bas comme des volcans ou des tremblements de terre. Pas de pluie ni de vent pour les effacer. Ne serait-il pas temps d'en faire de nouvelles ?